Santa, tell me if you're really there. Don't make me fall in love again if he won't be here next year. Santa, tell me if he really cares. Hey tout le monde, comment allez-vous? Je suis trop contente aujourd'hui de vous partager des idées pour emballer vos cadeaux de Noël. Alors j'ai réalisé cette vidéo tout en préparant le swap pour Evie. Et ce swap, vous allez le retrouver sur ma chaîne le jour de Noël, donc dimanche 25 décembre. Rendez-vous ce jour-là sur la chaîne d'Evie et sur ma chaîne pour voir ce qu'on s'est offert pour Noël. Sachez que les emballages cadeaux que je vous présente sont super simples à réaliser, c'est juste que ça prend longtemps. Voilà, il faut être patient. Parce que ça m'a pris une demi-journée à vrai dire pour emballer 24 cadeaux. Oui, ça m'a pris longtemps mais j'adore faire ça donc ça ne me dérange pas. Voilà, je vous laisse avec les images et on se retrouve juste après. Premier paquet cadeau. Alors dans cette vidéo je vais vous épargner les détails puisque les images parlent d'elles-mêmes. Je ne vais pas vous expliquer comment mettre un papier collant mais je vais vous expliquer quelques astuces afin de rendre les paquets cadeaux moins simples que d'habitude. Alors ici c'est un papier cadeau qui vient de chez Ikea et j'utilise un papier ruban qui vient de chez Action. Alors pour ce ruban, mon astuce est de prendre le côté de votre paire de ciseaux et de le frotter contre le ruban. Vous allez voir que ça va créer une jolie boucle et ça à chaque fois. Vous pouvez utiliser n'importe quel ruban de papier cadeau, ça va faire ça. Et ce que je fais afin que la boucle soit moins épaisse, c'est que je vais découper et je vais tirer dessus et ça va faire des mini ficelles, des mini boucles comme ça. Je trouve ça vraiment très mignon. Et pour boucler la boucle, j'ajoute une petite clochette en faisant un petit nœud. Et là, j'utilise un papier noir autocollant et j'ajoute avec un marqueur blanc le numéro du paquet cadeau. Et donc vous pouvez ajouter par exemple le prénom de la personne pour qui est destiné ce cadeau. Pour le second, j'utilise un papier qui est beaucoup plus simple, comme vous pouvez le remarquer. Mais c'est avec ce genre de papier que l'on va pouvoir customiser l'emballage encore plus. C'est ça qui est chouette. Alors pour ça j'utilise des petites boules de Noël et une ficelle. Je vais passer la ficelle 3 fois en mettant les boules déjà dessus et je vais faire un nœud derrière. Voilà ce que ça donne et j'accroche ma petite étiquette afin d'y ajouter le petit numéro ou le nom de la personne. Pour que les boules tiennent encore mieux, je vous conseille de mettre un papier collant double face derrière les boules. On ne les voit pas si vous prenez un petit morceau et hop, ça tient et ça fait l'affaire. Pour ce troisième emballage, j'utilise encore une fois le papier qui vient de chez Ikea. Et je vais prendre un morceau de liège et découper une étoile dans ce morceau de liège. Et je vais tout simplement mettre un papier collant double face sur l'étoile. Si vous n'en avez pas, vous pouvez tout simplement prendre un papier collant normal et l'enrouler. Et voilà, vous mettez le numéro ou le nom, encore une fois, je vais éviter de répéter ça à chaque fois, vous avez compris je pense le système. Prochain emballage cadeau, celui-ci c'est un papier qui vient de chez Zeman. Je le trouve vraiment très très beau, par contre il faut faire attention parce qu'il met des paillettes vraiment partout. Alors j'ai pris une couronne artificielle et je découpe les morceaux de la couronne. J'ai trouvé cette couronne chez Action pour 70 centimes je pense. J'ai coupé plein de petits morceaux pour en faire un petit rond que j'ai assemblé ensuite ensemble et j'ai ajouté 2 petites clochettes dessus pour faire vraiment comme une guirlande, une mini guirlande sur le paquet cadeau. Après, il suffit tout simplement de prendre une petite ficelle pour l'accrocher tout autour. Une autre idée avec toujours un papier super simple, vous pouvez en prendre un blanc également, je trouve ça très joli. Enfin, vous prenez les couleurs que vous voulez, mais moi je vous donne juste mes idées. Vous pouvez prendre un morceau de ficelle et accrocher un petit morceau de la couronne artificielle, encore une fois, un petit morceau de sapin, comme ça, au centre. Vous faites un nœud et hop, ça fait l'affaire. Vous ajoutez la petite étiquette ou pas, ça c'est au choix. Encore et toujours le même papier cadeau, alors cette fois-ci j'ai utilisé du masking tape doré. Petite astuce au passage, si vous n'aimez pas le papier collant et que vous n'avez pas de masking tape, vous pouvez tout simplement ajouter des petites paillettes ou des morceaux de sapin sur un papier collant normal et il collera toujours autant et il sera un petit peu plus customisé. Pour ce papier cadeau, j'utilise un morceau de décoration de table normalement, mais vous voyez ça fait l'affaire, il est plein de petites paillettes et je mets un ruban juste au centre et j'y ajoute encore une fois des petites clochettes.
Et hop, ma petite étoile en guise d'étiquette. Ma dernière idée, ma dernière astuce, c'est d'enrouler tout ce qui est enroulable, c'est tellement plus facile. Et d'ensuite mettre un petit papier ruban aux deux coins, ça fait comme un gros bonbon. Et après vous réutilisez l'astuce de la paire de ciseaux contre le ruban et vous voyez ça fait des petites boucles. Bon allez, maintenant bon courage à ceux qui vont emballer leurs cadeaux. J'espère que mes idées pourront vous aider. Moi je me suis assez inspirée sur Pinterest. D'ailleurs j'ai épinglé les emballages cadeaux qui m'ont inspirée pour faire cette vidéo. Donc si vous ne me suivez pas sur Pinterest, je vous mets le lien du réseau en barre d'informations comme toujours. Et surtout si vous vous emballez vos cadeaux, n'hésitez surtout pas à m'envoyer vos photos sur les réseaux. Bon ça y est, maintenant on peut décompter les jours, ça approche. Allez, je vous embrasse et on se retrouve très vite.